Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur la prochaine pleine lune qui aura lieu le 18 janvier 2022, très tôt dans la nuit puisqu'il sera minuit 51. Alors, dans cette vidéo, on va voir un petit peu quelles sont les différentes forces en présence pour cette pleine lune, sachant qu'elle active l'axe Cancer-Capricorne. Donc une pleine lune, c'est toujours une opposition solilunaire, donc du soleil à la lune, et ici on va avoir un soleil dans le signe du Capricorne qui est également en conjonction à Pluton, donc ça c'est quand même très notable, très important. Et en face, nous avons une lune dans le signe du Cancer. Et ça va être vraiment ces deux blocs qui vont se regarder, s'opposer et qui vont chercher à s'équilibrer pour cette pleine lune. Déjà, je voulais vous répéter quelque chose que j'aime bien, en tout cas la manière dont je comprends les pleines lunes. Pour moi, c'est vraiment des moments de respiration, c'est des moments d'équilibre. Le soleil, en fait, il passe un mois environ dans un signe du zodiaque. Et quelque part, nous sommes invités, je dirais, à vivre certaines expériences liées à ce signe du zodiaque. Et quand c'est la pleine lune, eh bien, la lune dans le signe d'en face apporte une contre-proposition, apporte quelque chose qui vient équilibrer. Et des fois, c'est comme une bouffée d'oxygène, ça fait du bien. Et en tout cas, on peut vraiment s'amuser à vivre ces pleines lunes en conscience, voire même à les ritualiser, voilà, pour avancer. Donc maintenant, on va parler vraiment de cette lunaison. Alors, ici, comme je vous disais, c'est l'axe Cancer-Capricorne. Cet axe-là, j'en avais beaucoup parlé en 2020 parce qu'il y avait l'axe des nœuds lunaires dans ces deux signes. Et si vous voulez, c'est un axe qui met en perspective tout ce qui concerne les objectifs qu'on va vouloir atteindre à force d'efforts, à force de discipline, et ça c'est l'énergie du Capricorne. Donc quand le soleil est en Capricorne, c'est un moment où on clarifie vraiment quels sont les objectifs que l'on veut atteindre et la voie dans laquelle on va s'engager pour la suite. Alors comme par hasard, le mois du Capricorne, ça correspond au fameux 1er janvier, aux bonnes résolutions, bref, à cet engagement que l'on prend en début d'année pour aller dans une direction. Et je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là, mais pour moi, chaque année, le 1er janvier ou toute cette période, c'est un moment qui est des fois un petit peu lourd dans l'énergie parce qu'on sent qu'on est dans un mois saturnien, c'est-à-dire que tout ça, ça va nous demander des efforts, ça va pas se faire tout seul, on va pas vraiment pouvoir compter sur la chance ou quelque chose de plus facile. C'est vraiment aide-toi et le ciel t'aidera. Donc quand le soleil est en Capricorne, c'est ça, c'est le moment de l'année où, vous savez, le Capricorne, il est en analogie avec la montagne, donc c'est le moment de l'année où on choisit notre montagne et on réfléchit aussi à la stratégie pour pouvoir monter cette montagne, c'est-à-dire quelles sont les étapes par lesquelles je vais devoir passer, combien de temps ça va me prendre, comment est-ce que je dois m'équiper, etc., etc. Donc c'est pas toujours très drôle, par contre c'est une phase de l'année très fertile en fait pour la suite. Pourquoi c'est pas très drôle? C'est parce que en fait quand on est dans la phase Capricorne, le Capricorne est régi par Saturne et nous apprenons des leçons comme le fait de devoir parvenir à quelque chose par nos seules forces. Le fait d'être complètement autonome et de prendre en main les difficultés et de ne pas nous plaindre et de ne pas nous infantiliser ni nous sentir victimes, mais au contraire de se sentir adulte et puis d'avancer avec courage et persévérance. C'est ça qu'en gros qu'on nous demande. Si vous voulez, c'est vraiment une phase de l'année où l'idée c'est d'aller chercher ce personnage ou cette partie de nous qui est adulte et qui est capable même quand c'est difficile.
Donc voilà, là c'est un petit peu ce sur quoi c'est l'énergie capricornienne avec laquelle on travaille actuellement. Alors cette pleine lune, elle vient amener une bouffée d'air, ou en tout cas une fenêtre de douceur, on va dire ça comme ça, puisqu'elle est dans le signe du Cancer, qui lui ne s'intéresse pas du tout aux objectifs, à ce qu'il faut atteindre, à ce qu'il faut réaliser. C'est pas du tout un signe ambitieux, ou en tout cas il ne place pas son ambition à cet endroit-là. Le Cancer est un signe qui s'intéresse, comme son glyphe nous le montre, à la vie intérieure. Vous voyez vraiment comme un cocon en fait, avec ses deux ronds à l'intérieur, et ça représente vraiment le regard qui se fait sur notre vie intérieure. Donc là on oublie complètement la montagne qu'on va monter, mais au contraire on se dit ok, je vais me mettre dans mon cocon, je vais me mettre dans mon univers à moi, et je vais nourrir ma vie intérieure, et je vais écouter quels sont mes besoins, et notamment émotionnels, et comment est-ce que je peux vivre quelque chose de réconfortant, vivre quelque chose de doux, quelque chose de signifiant pour moi au niveau émotionnel, au niveau intime. Hein, la dichotomie Capricorne-Cancer, c'est vie pro, ambition, atteinte d'objectifs, ça c'est ce dont le Capricorne est garant, et le Cancer c'est vie intérieure, vie intime, famille, enfant, intimité et cocon. Je pense que le mot cocon c'est vraiment ce qui représente le mieux ce signe du Cancer, puisque ça fait référence à quelque chose de fermé, et donc quelque chose de protecteur, et quelque chose dans lequel voilà, il n'y a pas de regard extérieur, et où on peut juste être dans cette détente. Donc l'invitation pour cette pleine lune, c'est vraiment de dire ok, nous traversons une période qui demande beaucoup de self-control, et c'est vrai au niveau notamment par rapport à la crise sanitaire et à la crise politique. Nous prenons tous énormément sur nous parce que c'est une course de long terme, et c'est fatigant. Et la lune en Cancer dit comment est-ce que tu peux te créer une fenêtre de 3 jours pour reprendre des forces et pour trouver ce qui te fait du bien et ce qui te met ce qui te ressource. Voilà, le mot ressourcement, il est vraiment intéressant par rapport à ce signe. C'est vraiment intéressant parce que le Capricorne, lui, habituellement, c'est un signe qui a appris à ne pas trop écouter ses besoins, parce que il faut la monter, la montagne. Donc si à chaque fois que j'ai froid ou que j'ai faim, je m'arrête et je dis que c'est trop dur, je vais jamais y arriver. Donc je n'écoute pas. Et la phase Cancer, c'est plutôt de dire mais quand j'ai froid, ben, ça me dit qu'il faut que voilà, je mette des gants. Si j'ai faim, ça veut dire que mon corps a besoin de manger. C'est une écoute beaucoup plus intime de tous ces signaux qui sont là finalement pour nous aider et pour nous guider vers la voie du bien-être. Donc voilà. Alors maintenant, ça c'est ce dont je vous parle, c'est l'énergie Cancer Capricorne de base. Maintenant, il faut quand même qu'on parle ici de la conjonction du Soleil à Pluton. Alors c'est très précis parce que la conjonction a lieu exactement le 16 janvier, et donc on est à un jour et demi avant la nouvelle lune. Alors ça colore, si vous voulez, l'ambiance de quelque chose de plus punchy, voilà, quelque chose qui a plus de cran. La conjonction Soleil-Pluton, elle a plusieurs sens, mais on va essayer de les voir un peu tous ensemble. Il y a déjà une notion liée au fait... pardon, c'est pas très français ce que je dis, excusez-moi. La conjonction Soleil-Pluton, elle nous parle pour moi en tout cas, elle nous parle d'un moment de transformation, d'un moment où il y a un potentiel transformatif, un potentiel de métamorphose. C'est un moment où, par exemple, si vous voulez transformer une situation, si vous voulez réformer quelque chose, modifier la forme, je sais pas moi,
d'un site internet, la forme de réformer même chez vous, votre maison, réformer votre apparence, réformer vos buts, réformer, peu importe, réformer une relation, ça peut prendre énormément de formes. En tout cas, c'est l'invitation. C'est pour ça que c'est plus punchy, parce que Pluton crée cette énergie de transformation et de métamorphose. Alors c'est une fenêtre relativement courte, mais on peut vraiment l'utiliser pour ça. D'autre part, Soleil-Pluton, ça nous parle du thème du pouvoir. Et il y a quelque chose avec Soleil-Pluton, c'est soit on est soumis à des situations qui inhibent notre propre pouvoir, mais également nous pouvons être remis en contact avec notre propre pouvoir. Et là c'est très intéressant parce que notre propre pouvoir, il peut s'exprimer de deux manières différentes, parce que tout dépend de ce qui va donner le pouvoir. Est-ce que c'est l'ego qui va donner le pouvoir ou est-ce que c'est l'âme? Et ça, c'est des questions vraiment très différentes. Si je veux reprendre mon pouvoir et que je suis dans une énergie d'ego, alors je vais essayer de contrôler les personnes autour de moi, les situations, et je peux arriver à des choses qui rapidement peuvent devenir toxiques. Par contre, si je m'aligne avec ce que veut mon âme, mon énergie d'âme, et Pluton peut vraiment représenter ça dans un thème astral, il peut vraiment représenter ce que l'âme veut. Si je m'aligne avec ça, alors il y a une espèce de pouvoir, mais qui est un pouvoir lumineux, c'est-à-dire que tout s'ouvre, ou moi-même j'ai la force de dépasser certaines difficultés, certains obstacles, ou aussi j'ai l'intime conviction que c'est le chemin, et donc j'y vais. Et donc j'ai cette espèce de pouvoir sur moi-même, sur ma vie, et j'ai une force très, très puissante. Alors ça peut être une invitation à aller contacter ça. Et moi j'aime vraiment bien voir cette conjonction comme un moment où on peut se demander, mais qu'est-ce que veut mon âme? Qu'est-ce qu'elle veut? Et dans quelle direction est-ce qu'elle veut m'emmener? Et voilà, c'est un moment de réalignement. Enfin, donc si je résume, Soleil-Pluton, ça peut être un moment de transformation et de métamorphose, si vous voulez changer quelque chose, un moment d'alignement sur son pouvoir personnel, et plutôt si possible le pouvoir de l'âme plutôt que le pouvoir de l'ego. Et enfin, Soleil-Pluton, c'est aussi... j'en ai beaucoup parlé dernièrement, c'est des questions de creuser, d'enquêter et d'aller voir en profondeur quelque chose. C'est très intéressant, pardon, j'arrête pas de répéter cette phrase, excusez-moi, c'est très pertinent, parce que le soleil représente le conscient, représente la lumière, et Pluton représente ce qui est caché, et donc plutôt l'inconscient. Donc il y a quelque chose dans la conjonction Soleil-Pluton qui est une mise en lumière de choses cachées ou de choses inconscientes. C'est donc un moment énergétique où il est possible d'avoir des éclairages en fait, ou des compréhensions sur des causes cachées, sur des causes profondes. Et comme cette pleine lune, elle est en Cancer, j'y vois presque comme un éclairage, comme si le soleil et Pluton amenaient un éclairage sur des questions familiales, sur des questions touchant à nos parents, à nos enfants, sur des questions touchant à notre lieu de vie, à l'immobilier, et de manière plus symbolique à ce qui crée ou au contraire entrave notre sécurité et notre bien-être. Parce que nous avons pour cette lunaison, cette pleine lune, une opposition Pluton-Lune, et c'est quand même un facteur qui peut amener de l'angoisse ou des forces qui contrecarrent le sentiment de bien-être. Et je pense que c'est un très très bon moment de l'univers pour observer quelles sont les forces qui entravent mon sentiment de bien-être, de ressourcement, et également quelles sont peut-être des choses au niveau familial dont j'ai hérité, dont je n'avais pas conscience. Voilà, quelles sont les forces qui m'ont conditionné jusque-là. Donc c'est un petit peu comme ça que j'appréhende ce moment de Soleil-Pluton.
Voilà, en tout cas, c'est un moment qui a beaucoup de cachets et ça peut être aussi un moment vraiment important pour démarrer ou initier quelque chose avec intensité, avec force, hein, vraiment. Voilà. Alors maintenant, autre chose, le jour de la pleine lune, nous avons donc le 18, quelques heures après la pleine lune, nous avons le passage des nœuds lunaires dans les signes du Taureau et du Scorpion. Donc le nœud sud rentre en Scorpion. Et comme par hasard, Pluton est le maître du nœud sud, c'est-à-dire qu'on est dans des périodes très plutoniennes, et c'est ce qu'on voit vraiment avec Soleil-Pluton. Et le nœud nord rentre dans le signe du Taureau. Et ici, nous avons un axe qui nous dit en substance qu'il est préférable, on nous demande quelque part, gentiment, de donner plus d'importance à la dimension plus simple, plus corporelle et ancrée de l'existence, plutôt que à justement ce côté un peu méfiant, psychologique, de chercher, de creuser, d'être méfiant, je l'ai déjà dit, d'avoir des peurs diverses et variées. Et on rentre en fait dans une période d'1 an et demi où l'idée c'est de dire mais comment est-ce que tu peux créer une vie qui est agréable pour toi, comment est-ce que tu peux améliorer tes conditions de vie matérielles et corporelles, parce que le bonheur vient de là, comment est-ce que tu peux enchanter tes différents sens, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu goûtes, ce que tu touches, comment est-ce que tu peux aussi te remettre dans l'information que tes sens te donnent, plutôt que ta tête et plutôt aussi que tes émotions, qui crée beaucoup de choses. Et comment est-ce que tu peux aussi te remettre en connexion avec la nature, avec l'instant présent, avec moins de choses, avec moins de choses compliquées aussi, hein, parce que le Taureau, c'est aussi le gardien des évidences, du bon sens, de ce qui nous fait du bien naturellement. Tandis que le Scorpion est le gardien des secrets, des mystères, de ce qu'il faut creuser, chercher et de ce qui demande un certain investissement intellectuel et émotionnel. Voilà, donc écoutez, moi je trouve ça, je me réjouis vraiment de cette énergie Taureau qui arrive, voilà, qui va nous reconnecter, je l'espère, avec la notion de plaisir et de bon sens et de joie simple au quotidien. Voilà. Allez, et je voulais encore vous parler de quelque chose. Donc, il y a plusieurs choses encore dont je voulais vous parler. On va essayer de faire rapide. Alors, on voit que Vénus est toujours rétrograde sur cette carte. Mais ici, donc ça veut dire qu'on est toujours dans un processus de recul et de réévaluation de nos relations, de nos valeurs. Et on voit ici que Vénus arrive au trigone d'Uranus. Un trigone, c'est un aspect harmonieux. Ça veut dire que ici, il y a une fenêtre aussi pendant cette pleine lune où ok, il y a eu beaucoup peut-être de crises relationnelles, de remise en question, de réflexion, c'était un petit peu lourd. Et là, ça y est, il y a une première vague, un peu printanière, il y a quelque chose qui pétille, il y a des nouveaux horizons, il y a quelque chose qui s'ouvre et ça fait du bien. Alors, on n'a pas encore fini cette phase de réflexion, c'est pas terminé. Mais cela dit, on commence à goûter les premiers fruits de ce moment. Et l'énergie est un petit peu plus légère au niveau relationnel. Donc ça, c'est assez sympa. Pour continuer sur les rétrogradations, on note aussi que Mercure a tourné rétrograde le 14 janvier. Alors, il est rétrograde dans le signe du Verseau. À Mercure rétrograde, ça signifie qu'on rentre dans un moment, moi j'aime bien ce mot de déconditionnement pour parler des planètes rétrogrades, c'est un moment où des évidences ne le sont plus et on va se questionner. Alors ici c'est questionner
ce qui concerne déjà nos croyances, notre manière de voir le monde, parce que ça c'est de ça dont parle Mercure, et c'est aussi questionner des choses relatives à notre vision de la société, parce que c'est en Verseau. Le Verseau, c'est le gardien des questions collectives. C'est réévaluer aussi, pourquoi pas, l'investissement dans un projet collectif, l'investissement dans une association. C'est réévaluer notre investissement dans nos amitiés et également dans nos projets, pourquoi pas dans nos projets d'avenir. Il y a toutes ces questions-là dans Mercure en Verseau rétrograde. Donc en tout cas, voilà, une fenêtre s'ouvre aussi avec un moment peut-être de doute, de réévaluation, de questionnement par rapport à toutes ces questions. Enfin, je vais finir là-dessus. On note un carré entre Mars et Neptune pendant cette pleine lune. Et là, c'est plutôt des questions de difficultés pratiques. Mars, c'est l'énergie qu'on utilise au quotidien pour travailler, pour libérer notre énergie, pour faire ce qu'il y a à faire. Je pense que le mot faire marche très bien avec Mars. Et Neptune amène une difficulté à être en prise avec les questions pratiques, avec ce fameux faire. C'est comme si on ne sait pas comment il faut qu'on s'y prenne pour faire ce qu'on a à faire. Donc ça peut être face à un projet, une envie, une intention. On ne sait pas quel est le chemin pour y aller. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus quotidiennes, du type des journées qui sont déstructurées, désorganisées, on a du mal à être concentré, on a du mal il y a beaucoup de charge mentale, il y a trop de choses à faire, etc. Ça peut aussi être une énergie de Mars-Neptune, voilà. Donc bon, ça va durer, c'est en train de se desserrer au moment de la pleine lune, donc il faut compter encore 3 jours peut-être après cette lunaison. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Donc l'idée, c'est vraiment un moment de métamorphose, un moment d'alignement aussi avec notre âme, un moment de transformation et surtout comment est-ce qu'on peut reprendre un petit peu notre souffle? Comment est-ce qu'on peut trouver du réconfort, trouver quelque chose qui nous nourrit dans notre vie intérieure pendant cette pleine lune? Donc si vous pouvez ritualiser ça avec, je sais pas, une soirée vraiment plaisante, avec des choses qui vous font du bien, eh ben c'est une très jolie manière de fêter cette pleine lune. Voilà. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi partager. Et voilà, et moi je vous retrouve dans 15 jours avec plaisir. Je vous embrasse. À bientôt.